ce que je veux, c'est juste me détendre. J'ai plus besoin de réfléchir, parce que là, actuellement, mon plat, il est au feu. J'attends que mon plat pour manger, pour être en forme, là. J'ai même plus Ah, la ben, force de réfléchir ah, à quoi que ce mais soit. ton plat, c'est quoi? Tu cuisines quoi? Je fais un bouillon. Bouillon, waouh, ça doit être bon, non? C'est toi-même tu cuisines, hein, c'est ça? Ah oui, Mais oui, pourquoi tu dis mais oui? Tu voulais que tu aurais préféré que quelqu'un cuisine pour toi, quoi? j'aurais préféré, si Oh c'était là là. possible. Oh, mais qu'est-ce qui empêche ça, alors? Ah, il y a un temps pour toute chose. Encore le temps viendra, Dieu fera, non? Mhm. Dieu fera, Dieu fera. Et toi, tu es chrétienne, c'est ça, hein? Oui. Ah là, vraiment, on espère que tu deviennes musulman un jour, hein. Ça va te déranger? Si c'est la volonté de Dieu. Mais déjà, Je- tu sais, en fait, Et je ne peux pas désobéir. Tu sais, Dieu veut d'abord ce que nous-mêmes on veut. C'est-à-dire que si tu veux désobéir à Dieu, Dieu va te châtier. Si tu veux obéir à Dieu, Dieu va te bénir. Donc, c'est nous, on décide d'abord et puis Dieu fait selon ce qu'on a décidé. Tu vois? Donc, toi, maintenant, est-ce que toi, ta volonté, c'est de connaître la vérité sur Dieu? J'ai toujours été fan de la vérité, hein. Qu'est-ce que tu fais pour trouver la vérité? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu vas chercher la vérité? Ou bien est-ce que tu prends comme ça et sans chercher, sans trop te demander? Et qui me jette la pierre comme ça depuis encore ici? Qui ça? Ah, pardon. Il faut les dire pardon, il faut dire à vos gens en bas que moi je suis pas venue ici pour faire un débat avec eux. J'ai simplement fait un pardon. Oh. Non, regarde, Et Fanny, il faut causer avec nous, faut pas calculer, faut pas. Il dit quoi, Da Vinci the King, il dit quoi, une fausse chrétienne. Lui, il est chrétien, quoi, lui, il est bon chrétien, c'est ça? non, lui il est musulman. C'est un bon croyant musulman. Lui, il est musulman. Oui. Oh là là, bon, mon cher, il faut pas parler comme ça des gens. Mais bon, donc Fanny, tu vois, là, en fait, tout dépend de comment est-ce que tu cherches la vérité. Parce que si tu décides que un pasteur t'a dit quelque chose et puis toi, tu le prends comme ça sans poser des questions, il y a problème. Tu peux considérer ça comme la vérité, mais c'est pas la réalité. Tu vois? Et si tu décides de te poser des questions, forcément, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau. Mhm, On se demande certaines choses. Il ne faut mhm, pas accepter les choses auprès de la façon c'est venu. Il ne faut pas accepter ça directement comme ça. Il faut toujours chercher, se poser des questions, fouiller, et puis Dieu va te guider. Parce que si tu montres à oui. Dieu que tu veux connaître la vérité, Dieu va te guider vers la vérité. Mais si tu prends tout ce qui vient comme ça, sans te poser de questions, tu vas facilement te faire avoir, hein. Parce que le diable, il est à l'affût, il veut égarer les gens. Mhm, Et il est capable de faire des miracles même pour ça, hein. mhm, Donc ceux qui attendent des miracles, là, le diable peut faire des miracles aussi, mhm. n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien évidemment. Voilà, mais ça, c'est la seule chose que le diable ne veut pas faire, c'est dire la vérité. Sinon, le Ça, diable, et ça, c'est pas son champ d'application là. Tu l'emmènes hors de son champ. Lui, c'est voilà, un sinon, le, menteur. sinon, le diable, si tu attends des miracles, il peut te faire des miracles. Mais si tu attends la vérité, il ne peut pas te donner la vérité. Or, pourtant, aujourd'hui, la majeure partie des gens cherchent des miracles pour se convaincre qu'ils sont sur la bonne voie. Et ça, il se livre au diable parce que le diable, si c'est des miracles, il va te faire des miracles, des tonnes et des tonnes de miracles. Mais par contre, il ne cherche plus la vérité. Les gens préfèrent des miracles à la vérité. Et il juge la vérité à travers les miracles. C'est-à-dire que parce que le type, il a réussi à soigner un malade, c'est que ce qu'il dit est vrai. Même si c'est illogique. Mhm. Tu vois, Fanny, c'est ça le problème. Donc, il faut déjà chercher la vérité de la façon la plus logique possible, en te posant les questions sensées, et tu auras la vérité. Et tu vas voir que le diable va quitter sur ton chemin. Il va te fuir parce qu'il va savoir que tu te sers de ton cerveau. Et quand tu n'utilises pas ton cerveau, le diable, il te malmène, hein. Tu vois, maintenant, pour parler du nom, là, tu vois, un peu, quand tu dis que il s'appelle Jésus. Bon, Mhm. Jésus, c'est en français, tu l'as dit. Ça veut dire que tu as dit J-E-S-U-S. Donc, d'abord, Attendez, vous voulez qu'on dise en hébreu? Je sais pas, Yeshua, pardon, moi, je ne peux non, pas parler les langues. non, Pardon. regarde, regarde, regarde. C'est mieux, je reste en français. Jésus pour moi. C'est bon pour moi, Fanny, Jésus. Fanny, tu connais le président de la Russie? Poutine? Voilà. Est-ce que tu as lu son nom en français ou tu as lu son nom en russe? Moi, j'ai lu ça en français, moi. Non, c'est en russe. Poutine, c'est en russe. Ça veut dire quoi en français, Poutine? Ah, mais c'est écrit comme en français. Non, 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 mais c'est prononcé en russe. Le son, là. Parce que l'alphabet ne compte pas. C'est là, parce que le nom, déjà, il est un son. Même dans ta langue, tu es africaine, non, Fanny? Oui, je suis africaine. De quel côté de l'Afrique? Je suis de l'Afrique centrale. Afrique centrale. Est-ce que chez vous, vous avez une écriture particulière à vous?
Oh, euh, Si vous avez un favori. alphabet, Ah, vous je n'avez sais pas pas trop, d'alphabet. hein. Non, vous Je n'en sais avez pas pas. trop. Vous n'en avez Mais, pas. Il mais y en je a crois pas. que oui. Je crois que oui. Non, mais Je est-ce crois que vous que l'utilisez? oui. Est-ce que tu l'utilises pour écrire ton nom? Moi, non. Voilà. Mais par contre, est-ce que tu Personnellement. peux dire ton nom? Parce que tu as forcément un nom de l'Afrique centrale, un nom dans ton ethnie, en Bamileke ou en, je sais pas, ton ethnie, Bassa, je sais pas, de quelle ethnie là-bas? Moi, je suis Lali. Ali, ok. Donc, forcément, Lali, tu as un nom à Lali. Ton nom à Lali, c'est quoi? Je sais même pas. Tu sais pas ton nom à Lali, c'est quoi? Waouh. Ah Et non. ton nom de famille, quand même. Tu as un nom de famille. Bah si, mais je veux pas dire mon nom de famille ici. Ok. C'est Maintenant, un je réseau veux public. dire que ton nom de famille, c'est pas un nom en français. C'est un nom dans ta langue. Oui. Voilà. Mais est-ce que ce nom dans ta langue là, c'est vrai que tu l'écris avec l'alphabet français, mais quand tu le prononces, c'est dans ta langue que tu le prononces. Mhm, Et vous n'avez pas eu besoin d'avoir une écriture pour pouvoir prononcer vos noms. mhm, Voilà, pour dire que quand tu dis Poutine, c'est en français. Non, c'est pas en français. Poutine, c'est en russe. Tu peux l'écrire avec l'alphabet que tu veux, mais ça va toujours donner le son Poutine. Ça ne va pas changer le son. Ça veut dire, si tu prends l'alphabet russe pour écrire, tu vas lire Poutine. Tu prends l'alphabet français pour écrire, tu vas lire Poutine. Tu vois, quand tu dis le président des États-Unis, tu as connu Obama, non? Barack Obama. oui. Barack Obama, il n'est pas, son nom c'est en kenyan. Mais il était président des Amériques, mais on l'appelait Obama. Pour dire que le nom, il est ce qu'il est. Il n'a pas besoin de subir une influence d'une langue ou de quelque chose que ce soit, non. Quelqu'un a son nom, c'est son nom. Après, les gens peuvent modifier, mais une fois que c'est modifié, ce n'est plus le nom. C'est une adaptation du nom. Tu vois, donc quand l'ange vient donner un nom à Marie, il donne un nom, il donne pas beaucoup de noms et puis on va choisir ce qu'on veut dedans. C'est pas un question à choix multiple. Mhm. Comme on dit un QCM. Il vient et dit à Marie, voilà le nom. Il dit pas voilà les noms dans chaque langue, choisissez. Non. Il dit voilà le nom. Tu l'appelleras comme ça. Est-ce que quand il a dit tu l'appelleras comme ça, il a donné un nom en français, un nom en anglais, un nom en chinois, un nom en arabe, ou bien dans quelle langue? Est-ce qu'il a donné un nom dans une langue particulière? Ou il a donné plusieurs noms et puis chacun devait choisir ce qu'il veut? Logiquement, est-ce que c'est ce qu'il a fait, Fanny? Il avait donné un seul nom. Un seul nom, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce seul nom-là, vous l'avez? Parce que quand tu dis le nom en français, c'est pas ce seul nom qu'il a donné. C'est une adaptation de ce nom-là qui est venu en français comme ça. Moi, là, je vais dire une chose. Vas-y. C'est juste que le nom n'a pas été donné en français, vous avez dit. Mhm. Ok. Mais moi, où je suis là, je ne sais lire que français. Et donc, du coup, je prends l'adaptation au français comme a dit. Non, non, tu n'as pas, Si c'était écrit sur une autre langue, là, non, ça émane de la connaissance de la personne maintenant. non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. En fait, regarde, pour connaître le nom de quelqu'un, tu connais le nom, je vais te dire qui, par exemple, le président de la Chine, Xi Jinping. Mhm, Tu sais qu'il s'appelle Xi Jinping, non, le président de la Chine. mhm. Voilà. Xi Jinping, son nom, c'est en chinois. Mais on peut utiliser l'alphabet français pour l'écrire. Ça va s'appeler une transcription ou une translittération. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'alphabet français pour écrire le nom tel qu'on l'entend. Voilà pourquoi tu sais qu'on on fait pas de faute dans les noms. Tu as appris ça quand même, non, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans un nom. Bah oui, c'est le nom de quelqu'un. Parce que le nom, on écrit le nom tel qu'on l'entend. Voilà pourquoi dans les noms, il n'y a pas de faute. On ne peut pas faire une faute dans un nom. On ne peut pas décider que tel nom a été mal écrit. Mais tant que le son est respecté, ça va, c'est un nom. Parce que le nom, la clé du nom, c'est le son. C'est pas l'alphabet. Tu vois, donc on n'a pas besoin de parler d'une langue spéciale pour pouvoir prononcer un nom. Tant qu'on a le son qu'on peut prononcer, on prononce le son. Maintenant, est-ce que le nom fameux là, est-ce que l'ange avait prononcé le son Jésus ou l'ange avait prononcé un autre son? Là, je ne pense pas que tu le saches. Ah, je n'étais pas présente, oh, mon frère. Non, non, tu n'as pas besoin. Même quand tu dis Jésus, si j'étais présent quand l'ange a dit Jésus, mais tu as décidé que c'est Jésus. Moi, en tout Ta cas, je présence, lis. ta présence ne compte pas. Déjà, ta logique doit te dire que. Parce que pourquoi je te pose toutes ces questions-là? Tu vois la langue française que tu utilises là. Mhm, Tu sais, elle existe depuis quand? mhm. Elle existe depuis les années 1300. C'est-à-dire que depuis le XIIe siècle. C'est là qu'elle est devenue une langue sérieuse. Sinon, à partir du 9e siècle, déjà, vous avez commencé, mais au 12e siècle, c'est devenu une langue sérieuse. Tu vois, et ça fait 1200, 1300 ans après Jésus, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de chiffres. Ah là là. Non, je veux te dire Ok, que si la langue 1300 française ans. Ok. existe 1300 ans après Jésus,
Ça veut dire que son nom ne peut pas être en français parce que la langue française n'existait pas au moment où il naissait. Ça, c'est une question de logique. Au moment où Jésus naissait, la langue française n'existait pas. Donc l'ange ne peut pas venir dire le nom dans une langue qui n'existe pas. Est-ce que tu suis ma logique? Je ne sais pas si tu me comprends, hein? Faut pas dire simplement comme ça. Parce que le bouillon là commence à être prêt là, tu veux dire sans moi. Non, mais sérieux, je vous assure que je ne sais pas si à vous aussi ça vous fait pareil, mais la famine, c'est quelque chose. Ah, tu commences à avoir trop fait. Ok, il n'y a pas de problème. On va pas te mettre trop de pression. J'ai comme l'impression qu'on me tape la tête. Non, on va pas te mettre trop de pression. On va pas te mettre trop de pression. On va te laisser aller manger tranquillement. Et Mais non, ça va, je vous écoute quand même. Je vous non, écoute. En fait, non, oui, j'apprends à me contrôler. Il faut que tu participes aussi, parce que quand je te demande, est-ce que tu trouves logique qu'on donne un nom en français pendant que la langue française n'existe pas? Là, c'est une réponse qu'on attend de ta part. Ah, pardon? Est-ce que tu trouves logique qu'on donne un nom en français à quelqu'un pendant que la langue française elle-même n'existe pas? Ah, c'est comme vous l'avez dit. Si... Pas possible. Allô, il y a un écho. Ok. C'est comme je vous ai dit, c'est comme vous l'avez dit que, exemple, les noms que vous m'avez cités, c'est dans leur langue à eux, bien sûr, mais on a lire à peu près à la même manière en fait en français. On ne peut pas les changer. Donc je dirais que si on nous a présenté Jésus en français, ça veut dire que dans la langue où c'était, ça devait pas être un truc de si différent que ça. Je vais t'expliquer par exemple. Est-ce que tu sais comment on dit le nom en grec? Le nom de qui? De Jésus en grec? Par exemple, oui. Parce que la Bible, le livre de Luc que tu le lis, là, le livre n'a pas été écrit en français, il a été écrit en grec. Le livre de Luc. Est-ce que Luc disait Jésus en grec quand il disait ce nom-là? Bah, attends. Selon moi, bon, pas selon moi. Hein. Oui, en grec, oui. Parce que, Luc a écrit son livre en grec. Ouais. Voilà, mais est-ce que Luc disait Jésus? C'est les sous. Non, c'est pas les sous. Il n'y a pas de L dans le nom là. Et moi, je sais pas lire grec, pas d'eau. Les sous, on va dire. Non, c'est un I majuscule que tu vois comme un L. Isus. Iesus. Voilà, Iesus par exemple. Voilà. Donc le Iesus. Est-ce que Iesus c'est Jésus? Oui. Non, quand on juste prononce. En grec et français. Ouais, mais est-ce que c'est la même prononciation? Non, c'est pas la même prononciation. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc entre les deux, quelle est la bonne prononciation? Est-ce que c'est Iesus ou bien c'est Jésus? Mais là, parce que les deux ne peuvent pas être la bonne prononciation. Il y a un seul nom qui est la bonne prononciation, puisque l'ange a donné qu'un seul nom. Donc entre Iesus et puis Jésus, quel est le nom que l'ange a donné? Iesus en grec. Tu veux que ce soit Iesus en grec? Ouais. Ok, maintenant, est-ce que Marie parlait grec? Hey, papa. I don't know. Ah, ok, je vois. Parce que Marie ne parlait pas grec. La langue là-bas, des gens là-bas, c'était l'araméen. Et tu sais que, et aussi une pensée, si moi je viens te parler, si moi je veux avoir une discussion avec toi, je parlerai forcément dans une langue que toi tu maîtrises. Je ne peux pas venir te dire Olobinini, Ozolobanini, tu vois, tu comprends. Et ça c'est en quoi? Ce que je dis. Ok, non, je comprends. C'est ce que je suis en train de te dire justement. Donc, si par exemple l'ange doit parler à Marie dans la langue que Marie comprend, oui, l'ange ne va pas parler en grec. Oui. Voilà. Et si l'ange ne parle pas en grec, est-ce que l'ange aurait pu dire Iesus à Marie, puisque Marie est grecque? Et parce que puisque Iesus c'est en grec. Donc, tu vois, déjà, on va faire une petite conclusion pour que je te laisse aller manger. D'abord, tu as compris que Jésus n'est pas le nom que l'ange a donné. Si on veut être un peu plus proche, on va dire Iesus, parce que Jésus et Iesus sont différents. Et toi-même, tu as reconnu que ça ne peut pas être Jésus, c'est peut-être plutôt Iesus dans le livre de Luc à l'origine. Oui, en grec. En grec. Donc, Jésus n'est pas le nom, c'est pas une vérité, Jésus, c'est une adaptation, mais c'est pas le nom. Maintenant, quand on va prendre Iesus lui-même,
Si on se rend compte que Marie ne parle pas grec, ça devient encore un autre problème. Ça dit Jésus aussi, mais pas le nom lui-même. Mais on va te laisser aller manger, et puis quand tu vas revenir, on va le faire. Parce que j'ai mes filles qui sont arrivées là, moi je dois vous laisser. Et voilà. Quand tu vas revenir, au moins tu as une piste déjà, tu sais déjà que le nom Jésus n'est pas ça. Le nom Jésus n'est pas ça. Là, il faut que tu commences toi-même à chercher ce que c'est que le nom lui-même. Et sinon, tu vas devoir patienter, et le jour où on va dire le nom, on va le déclarer pour tout le monde à la fois. Mais tu m'as compris. Moi, je suis curieuse, donc Ouais, du coup, je suis très curieuse, donc du coup, peux lui ne dire vous un mot? inquiétez pas. Mais qui a fait remonter Héros ici? Ah, il est monté encore? Moi, j'ai fermé les yeux là. Faites descendre lui là. Descends. Non, je ne peux pas descendre. Ah, Patton, s'il te plaît. La petite sœur Fanny, je voulais vraiment te féliciter pour ton intelligence. Idi Koulibaly, salam tu es alaikum. curieuse. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Parce que tu es curieuse et ça c'est très bien. Et ça c'est l'expression vraiment de quelqu'un qui veut connaître. Et quand on est intelligent, la première chose qu'on fait déjà, c'est d'être curieuse, de poser des questions et de comprendre quelque chose. Et il te l'a donné un exemple assez simple. Si tu veux présenter par exemple le président, l'ancien président Obama, tu parles peut-être le lingala, mais quand tu voudras le présenter, parler de lui à quelqu'un, tout ce que tu vas dire, ça sera en lingala. Mais quand il s'agira de prononcer son nom, tu ne le diras pas en lingala. Tu diras le nom tel qu'il est. Le nom ne changera pas, tout le reste changera. Quand tu voudras parler en anglais, tu vas expliquer aussi à quelqu'un en anglais, mais tu vas voir que quand tu vas présenter le nom, ce que tu as dit, le nom que tu as donné quand tu parlais en lingala, ça va être le même nom que tu vas donner quand tu parleras en français ou en anglais pour présenter la personne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je viens de faire une petite recherche là sur le coup. On me dit que... Super. On me dit que Marie, elle parlait... Qu'est-ce qu'on me dit déjà là? Elle parlait sûrement araméen, selon ce qu'on me dit. Et si elle parlait araméen, donc on revient sur le point où si l'ange a apparu à Marie, et s'il faut qu'il communique avec Marie, il doit communiquer avec Marie dans la langue où Marie communique. Donc l'ange a également donc parlé araméen. Et on repart peut-être sur Yeshua. Peut-être. Si l'ange a parlé araméen à Marie, ça veut dire qu'il a dit Yeshua. Et si l'ange avait parlé en grec à Marie, ça veut dire qu'il avait dit Jesus. Nous sommes dans les deux cas. Mais comme Marie parlait araméen, donc l'ange a dit à Marie que ton fils s'appellera Yeshua. Dans tous les cas, déjà, on comprend que ce n'est pas Jésus. Dans tes deux cas, que Jésus est déjà quelque chose de faux. Ça, au moins, on le retient. C'est ça? Non. Parce qu'on est sûr que l'ange n'a pas parlé, n'a pas dit Jésus. On ne retient pas que c'est faux. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est juste à cause... On retient que l'ange n'a pas parlé quand même, l'ange n'a pas prononcé Jésus. Ça, au moins, on le retient. On retient que l'ange, il parlait araméen, pas français. Donc, l'ange a parlé en araméen, Yeshua. Voilà. Donc, l'ange n'a pas parlé. Si l'ange a parlé Yeshua. Si l'ange avait parlé en grec, ça allait être Jesus. S'il avait parlé, voilà. Je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas, ça allait être peut-être ceci, selon. Donc, on retient que comme l'ange n'a pas parlé en français, en tout état de cause, ça ne peut pas être Jésus. Bah si, vu que c'est la traduction française. L'ange a traduit ou l'ange a parlé? L'ange a parlé. Voilà, donc la traduction n'est pas ce que l'ange a dit. Voilà, donc l'ange n'a pas dit l'ange n'a pas dit Jésus. Ça au moins on le sait. Ça veut dire que Jésus n'est pas approprié. Mais si Yeshua égale à Jésus en français. D'accord. Je veux placer juste un truc. Et pardon, une chose, j'ai oublié une chose. Ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de chrétiens, ils pensent comme vous en fait.
Non, Beaucoup non, de moi je me suis dit chrétiens que tu vas comprendre tout de suite. ne prient pas Oh, sur le nom Non, il n'y de a pas de Jésus. souci, Ils Stéphanie. préfèrent garder le Yeshua. Fa- C'est comme Non, ça. Fanny, c'est pas grave. L'ange là, elle a parlé qu'à Marie, à personne d'autre. Mais est-ce que Marie, c'est Marie qui a traduit pour les donner ou Marie a donné le nom que l'ange lui a donné? Marie a donné le nom qu'on lui a donné, à mon avis. Il dit, vas-y. Donc ça veut dire que Marie n'a pas traduit. Donc si Marie n'a pas traduit, qui peut traduire ce nom-là, étant donné que l'ange n'a pas adressé à cette personne-là? Sur cette question de nom, laissez-moi vous dire ceci. J'ai déjà fréquenté une église personnellement où eux, ils prient que au nom de Yeshua. C'est tout. Ils n'acceptent pas Jésus. En fait, c'est selon la conviction de tout un chacun. Il y en a de ces chrétiens qui préfèrent que prier au nom de Yeshua. Et ça, je vous l'ai dit. Et puis, il y en a d'autres qui ont accepté la traduction française pour prendre Jésus. Sur la question, je ne peux pas vous reprendre si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais sinon, c'est ce que moi je peux vous dire en fait. Pardon? non, non, là, c'est ce qu'on est en train de dire. Tout de suite, là, je t'ai demandé de présenter, par exemple, l'ancien président Obama en anglais à quelqu'un en lingala et en français. Est-ce que le nom Obama, il va changer dans tous les trois cas? Non, on va le dire comme il se présente. Pourquoi il ne va pas changer? Parce que ça reste un nom. Merci. Alors pourquoi Jésus change alors? Pourquoi alors tu fais changer Jésus ou tu conçois que Jésus change alors que tu conçois que Obama reste Obama en anglais, en allemand, en lingala ou en français? Je veux comprendre. Pardon. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien ton intelligence. Hein? J'aime bien ton intelligence. Sur cette question, en tout cas, vous allez m'excuser, hein, mais j'ai pas de réponse à vous donner. Moi, j'ai simplement, je sais, comme vous l'avez dit, et comme on sait tous ici, on nous apprend à l'école que le nom ne change pas. Il peut y avoir peut-être un petit accent juste qui change selon les langues, mais en soi, le nom, il ne change pas. Et si l'ange a parlé à Marie en araméen, ça reste Yeshua. Et moi, j'ai opté d'accepter la traduction française. En ce qui concerne le reste, je ne sais pas. J'ai simplement pris la traduction française qu'on m'a dit que Yeshua égale à Jésus-Christ en français. C'est tout. Sur le reste, j'ai pas de réponse. D'accord, ok, merci. Merci Alors, beaucoup. ce que je voulais demander encore ensuite, merci. Ce que je voulais dire, je souhaite que demain tu sois peut-être ministre ou bien une personnalité importante dans ton pays et que ton nom s'appelle par exemple, je donne un exemple, n'importe quoi, par exemple Obama Fanny. Et puis que moi je vienne, je prends le micro, je te fais une doléance. Et puis je dis, je m'adresse à Fanny Abimé. Au lieu de Fanny Obama, je dis Fanny Abimé. Fanny Abimé. Tu penses que ma doléance là, elle va passer? Après que j'ai écorché ton nom, au lieu de dire Obama, j'ai dit Abimé. Tu penses que devant le public, tu penses que ma doléance va passer? Honnêtement. Non. Tu seras frustré parce que j'ai écorché ton nom. Ils vont dire que soit tu as un problème de prononciation, quelque chose du genre. Si ça ne va pas si loin que ça, du nom, ils vont dire que tu as sûrement un problème de prononciation, un truc du genre. Mais si ça va à peu près, ils vont comprendre. Mais si ça va tellement trop loin, ils vont dire que non, c'est pas la personne. Je ne peux pas m'appeler gentil et puis on m'appelle mauvais. Là, par contre, ça marche pas. Mais si la personne me dit ganchi, on peut comprendre qu'apparemment, il voulait dire ça, mais
sa prononciation, peut-être selon sa langue, ça fasse que sa prononciation soit comme ça. Mais on ne peut pas quitter de gentil à mauvais. Donc, tu admets que quelqu'un pourrait appeler Obama Abimi aujourd'hui, peut-être par mauvais. En fait, il s'est trompé. Je veux dire qu'au lieu de dire Obama, il peut venir lui dire Abimé et Obama va pas accepter. C'est possible. Tout dépend de lui. Un président de la mais République, qui vient, on vient à une cérémonie, une grandiose cérémonie, et puis quelqu'un qui a préparé le discours pendant 3 mois, qui vient et puis dit abîmé, le président abîmé, au lieu de dire le président Obama. Tu penses ça honnêtement dépend de que... la compréhension du propriétaire du nom, en fait. S'il accepte que D'accord. l'on transforme un peu ou s'il n'accepte pas. Et moi, personnellement, si j'étais une grande personnalité et puis qu'une personne il prononçait un peu mon nom d'une différence de 2 lettres et tout ça, je peux le comprendre en fait. Je ne vais pas vraiment le crucifier pour ça, quoi. Je ne vais pas lui donner une peine de mort ou quelque chose comme ça, sur ça. Je vais peut-être le comprendre et puis le dire que non, Ah, prochainement, prononce bien, c'est X, Y et Z. Fanny, Au moins, Koulibaly, oui. pardon, je vais intervenir une seconde, pardon, tu vas reprendre la parole. Fanny, Ok. on va Oui, faire ça de façon administrative. Si ok. tu vas à la banque, que tu t'appelles Obama, Obama, ça veut dire courbé. Tu connais la signification d'Obama, non? Ah, pardon, Obama avait dit courbé? Courbé, oui, courbé. Se Je courber. savais pas. Se pencher, voilà, c'est ce que veut dire Obama. Si tu vas à la banque, que tu dois faire un chèque, et tu le chèque, tu dois faire un chèque pour Obama, et puis tu mets courbé au lieu de mettre Obama. Est-ce qu'il va lui redonner l'argent? Mais non, ça vient très loin. Bon, maintenant, voilà. Maintenant, si tu mets abîmé au lieu de mettre Obama, est-ce qu'ils vont lui donner l'argent? Non, ils vont pas le donner. Et Voilà. là, on Donc, parle d'écrit. non, on parle d'écrit aussi, justement, mais même dans l'écrit, ça varie juste d'une lettre. Par exemple, ou bien ça juste varie un peu seulement. Tu vois un peu. Donc, pour dire que la variation du nom n'est pas acceptable, ni grammaticalement, ni phonétiquement, ni administrativement. Ce n'est pas le nom. Parce que le nom, Oralement, je peux dire que oui. voilà. Le nom, Est-ce que vous avez déjà pris la peine de partir à l'étranger et que, vous savez, exemple, en français, bon, si on va dire exemple, si on peut prendre exemple en France, tous les noms qui commencent par les M, les N, comme tout le monde pouvait le prononcer. Mais là-bas, ça change en fait. Donc, au lieu de dire ton prénom comme il est, en fait, il faut qu'ils enlèvent le N ou bien le M. Ils vont le changer. non, bon, en fait, ça c'est à l'accent. Ce n'est pas Oui, le son. C'est-à-dire, parce qu'il ne faut pas confondre l'accent et le son. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Mbam, ils vont dire Mbam, par exemple. Au lieu de dire Mbappé, ils vont dire Mbappé. N'est-ce ouais, pas? Voilà. ouais. Mais ça, c'est l'accent qui fait qu'ils disent Mbappé. Mais c'est toujours Oui. Mbappé. Et même dans ce cas, est-ce une bonne prononciation ou une mauvaise? Vraiment, c'est une mauvaise prononciation encore. Une mauvaise Dans tous les cas, prononciation, c'est une parce mauvaise que mon nom, prononciation. il n'est pas comme ça. Voilà, donc c'est une mauvaise Non, prononciation. Je m'appelle c'est une Mbappé et mauvaise non prononciation. Mbappé. Voilà, Bissim, là, vas-y, mon Merci. frère, Eddy, vas-y. Non, Oussaz, allez-y. Oussaz, allez-y. Vraiment, tu as donné un élément très simple et bien. Je préfère que tu ailles avec elle. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois, ma soeur, en fait, le problème, c'est que c'est ça. Administrativement, ce n'est pas correct. Phonétiquement, ce n'est pas correct. Et même grammaticalement, encore, ce n'est pas correct. Parce que grammaticalement, on ne traduit pas un nom. Donc, on ne peut pas le traduire, Obama, par Koubé. On ne peut pas traduire, on ne peut pas changer la prononciation par abîmé, comme il a dit mon frère. Donc, dans tous les sens, ça devient faux. Même si, quand je prends Mbappé puis Mbappé, quand je vais prononcer, quand tu viens devant Mbappé, je vais dire monsieur Mbappé. Il va dire non, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Tout de suite, il va me reprendre. N'est-ce pas? Voilà. Pour dire que, déjà, dans l'erreur, dans la prononciation, s'il y a une erreur, c'est une erreur. Elle est évidente. Elle peut être tolérée, mais du moment où il y a une tolérance, ça veut que l'erreur est reconnue. Parce que tu ne peux pas tolérer si tu penses, si tu sais que tu n'as pas reconnu l'erreur. Quand tu dis que même si j'ai une personnalité, je vais tolérer, c'est que déjà tu as reconnu l'erreur. Parce que pour tolérer, il faut reconnaître l'erreur. Effectivement. Voilà. Donc, si tu reconnais l'erreur, c'est que le mot Jésus est une erreur. Ce n'est pas le nom de la personne. C'est une traduction, c'est une erreur. C'est un problème de prononciation, c'est une erreur.
C'est un changement, c'est toujours une erreur, parce que l'ange n'a pas jamais dit Jésus. Donc, dans tous les cas, Jésus devient une erreur pour appeler cette personne-là. Bon, personnellement, selon ma foi, je suis Oui, désolée tu peux de, tolérer, comme je de dis. contredire. Oui, non, tu vas tolérer, tu vas accepter, Ouais, tu vas je tolérer. tolère. Mais une chose est sûre, l'ange ne l'a pas dit. Là, au moins, on est d'accord. L'ange a parlé en araméen. Oui, Il a non, dit l'ange n'a pas Yeshua. prononcé Jésus. L'ange n'a pas dit Jésus. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? L'ange a dit Yeshua en Non, araméen. non, parlons de Jésus d'abord. Est-ce que l'ange a dit Jésus? Il faut qu'on soit clair dessus avant de continuer. Est-ce que l'ange a dit Jésus? Oui ou non? L'ange a donné le nom selon la langue à laquelle il a parlé. Est-ce qu'il a dit Jésus? Réponds à la question comme je l'ai posée. Oui, il a dit Jésus ou non, il n'a pas dit Jésus. Après, on va chercher qu'est-ce qu'il a dit. Mais pour l'instant, on veut savoir est-ce qu'il a dit Jésus. Après, on va chercher à savoir qu'est-ce que l'ange a dit. Mais est-ce que d'abord, on va déjà analyser le mot Jésus. Est-ce que l'ange a dit Jésus? Tel qu'on l'entend, avec la phonétique qu'on a entendu Jésus. Est-ce que l'ange a dit ça? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que moi je sache en quelle langue il a parlé. Non, mais une chose pour de sûr, l'ange savoir n'a pas si parlé, oui, c'est l'ange n'a pas Jésus. parlé français, puisque la langue française n'existait pas. Il a Donc, parlé en au moins, tu sais que, araméen. ouais, donc, tu sais déjà que l'ange n'a pas parlé français. Si le français n'existait pas, donc évidemment, l'ange n'a pas dit Jésus. Là, au moins, Oui, pour ça, il a parlé honnêtement, en on est pareil. araméen, il a dit Yoshua. Donc, il n'a pas dit Jésus. Parce que Yoshua et Jésus, c'est différent. C'est pas la même prononciation. Ok, l'ange est apparu à Marie en disant, tu auras un fils, on Non, s'il te l'appellera plaît. Non, Yoshua. on va pas noyer le poisson. On va d'abord corriger ce qui a été dit. Est-ce que l'ange a dit Jésus? Accepte de dire non. Faut qu'on continue. On va pas Il a dit Non, il n'a pas dit Yoshua. Jésus. Non, il faut dire d'abord qu'il n'a pas dit Jésus. Là, au moins, on est d'accord. Parce que là, je sens que tu veux faire du diplomatiquement correct. Tu veux éviter de dire qu'il n'a pas dit Jésus. Parce que moi, je ne veux pas dire qu'il n'a pas dit Jésus, parce que moi, Non, oui, mais en soi, pour je toi, c'est sais la vérité. qu'il a dit Jésus, mais en une autre langue. Non, C'est il n'a tout. pas dit. Non, regarde, je vais te dire, je vais te reprendre. Tu as vu, je t'ai dit Obama tout à l'heure, ça veut dire courbé, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus et Yoshua ont la même signification? Ou la même définition? Si on parle de définition, oui, ça reste le Dieu sauveur, en tout cas. Non, ça n'a pas la même définition. Jésus ne veut pas dire Dieu sauveur. Je suis désolé. Si tu prends le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire Robert que tu veux, ou même le dictionnaire de l'Académie française, Jésus ne veut pas dire sauveur. Pour nous, c'est Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de tolérance. Je parle de la signification réelle, la définition réelle. On peut tolérer. Moi, je peux décider que, ok, j'appelle voiture Montbéry ou bien j'appelle voiture comme je veux. Ça, c'est mon choix. Personne ne peut m'enlever ça parce que je veux. Je me borne dessus. Mais si on doit me corriger, on va me dire que non, monsieur, c'est pas correct. Voilà. Après, je peux croire en ce que je veux, mais au moins, il faut qu'on soit logique. Bon, moi, tout ce que je sais, c'est quand l'ange est apparu et lorsqu'il a donné le prénom qu'on ne sait pas le prénom là, il a dit, car il sauvera son peuple de ses péchés. Oui. Donc, c'est un sauveur. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas un sauveur. Parce que regarde, il y a beaucoup de gens qui sauvent. Hein. Moïse a sauvé son peuple, non? Oscar? Ouais. En fait, il y a un truc que déjà il faut vraiment qu'on corrige ça parce que elle est en train de confondre comment il s'appelle son dogme à ce que tu lui dis comme vérité. En fait, les deux ne sont pas pareils. Ouais? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Donc ta croyance là, c'est ta croyance. Nous on n'aime pas ta croyance. Mais on est en train de te prouver quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Voilà. Ouais. Et qu'on est en train de te démontrer. Voilà. Il faut faire la différence de ça. Ouais. Et moi, je pense vous l'avoir dit pendant, je sais pas, il y a quelques minutes passées, je vous ai dit que j'ai déjà fréquenté une église où eux, ils prient qu'au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que pour eux, selon le dictionnaire, Jésus égale à saucisson. Il n'y a pas de souci. Écoutez maintenant, là. Est-ce qu'il y a Yeshua dans la Bible? Vraiment. Est-ce que tu penses que c'est pour cela? Est-ce que tu penses, ma soeur, que c'est pour cela? Peut-être parce qu'ils aiment le Christ, ils ne veulent pas entacher son nom, peut-être. Ce n'est pas parce que. Non, mais est-ce qu'il s'appelle Yeshua même? Exactement. Est-ce qu'il y a Yeshua dans la Bible, madame? Est-ce qu'il s'appelle Yeshua? Fanny. Non. Est-ce qu'il y a Yeshua? Pour le moment, vous parlez tous en même temps, je ne comprends plus rien, pardon. Ah, ok, d'accord. Non, attendez. J'ai dit, est-ce qu'il y a Yeshua dans la Bible? Le nom Yeshua, est-ce qu'il est dans la Bible? Mais c'est vous qui parlez de langue, non? Si l'ange était apparu...
là, on parle de la langue à laquelle l'ange a parlé à Marie. Et vu qu'on considère que Marie est parlé araméen, donc ça veut dire que si l'ange a pu se présenter à elle, donc ça veut dire que c'est Yoshua qui l'a dit. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a Yeshua, le nom Yeshua, est-ce qu'il est mentionné dans la Bible? La Bible en français. En français, on parle dans les textes originaux, de Jésus. Dans les textes originaux, est-ce qu'il y a Yeshua qui est mentionné là-bas? Non, si vous ne savez pas, vous dites vous ne savez pas. On va échanger. Oui, on peut échanger. Yeshua existe bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous savez Yeshua, c'est qui dans la Bible? Non, dites-moi. C'est le successeur de Moïse. Josué. Josué. C'est lui qui s'appelle Yehoshua. Et les Juifs l'ont surnommé après, ont contracté son nom pour donner Yeshua. Mais c'est Moïse qui a donné le nom. Et c'est ce nom-là qui signifie Dieu sauve. L'Éternel est salut. C'est ce nom-là. Si vous dites que c'est une traduction, il va falloir nous expliquer dans Jésus. Qu'est-ce qui signifie Dieu dans Jésus? Parce que dans Yehoshua et dans Yeshua, c'est le Yé là que le Yé de Jéhovah ou de Yahvé. Et Oshéa veut dire sauver. Donc ça là, ce nom que vous voyez, Yeshua là, ou Yehoshua, c'est une petite phrase. Ça signifie Dieu sauve ou l'Éternel est salut. Mais quand on va dans Jésus, Jésus ne veut absolument rien dire. Parce que déjà en grec, Dieu se dit Théos. Dans Jésus, il n'y a pas Dieu là-bas. Le vrai Yeshua là, que les gens ont pris, ont attribué au nom de l'enfant de Marie, c'est un nom qui appartient déjà à quelqu'un. Et même Jésus, c'est Josué qui s'appelait Jésus dans la traduction de l'Ancien Testament. Jésus là, c'est Josué qui s'appelait là-bas. Et c'était au 3e siècle avant même que Marie ne vienne sur la terre. Donc, tu prends Jésus, c'est un nom qui appartient à quelqu'un. Tu prends Yeshua, c'est un nom qui appartient à quelqu'un. C'est un nom, quand tu dis Yehoshua, c'est un nom qui appartient à quelqu'un. La question que tu devrais te poser, le Yeshua qu'ils ont attribué à l'enfant de Marie là, c'est écrit où? Puisque ce qui est écrit n'appartient pas à Jésus, n'appartient pas à l'enfant de Marie. Donc Yeshua là, que les gens disent que Jésus s'appelle comme ça, l'enfant de Marie s'appelle comme ça, c'est écrit où? Tu peux y aller, tu as la parole. Oh là là. Ah ben, voilà le problème. Hein. Ça fait depuis le 30 décembre de cette année, de 2024, on est dessus. Doucement, faut pas te blesser. Non, absolument pas. Elle dit oh là là. Ah, ok. J'arrive. Ah, d'accord. Donc, Fanny, en fait. Ce que vous dites pendant un moment, désolé. Pas de problème, vas-y. Donc, je pense qu'elle a compris le problème, hein, elle a compris la problématique.